Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo de test et mémorisation du cours espace vectoriel de dimension finie. On commence. Un espace E est dit de dimension finie si et seulement si il possède une famille génératrice finie. C'est la définition. Sinon, l'espace E est dit de dimension infinie. Ici, nous avons entre les mains des espaces usuels qu'il faut retenir, qui sont de dimension finie. Eh bien, vous avez le Knx, l'espace du polynôme de degré inférieur égal à n, le K puissance n et le C en tant que R espace vectoriel. Vous avez encore en passant des espaces usuels à retenir qui sont de dimension infinie. L'espace du polynôme, les fonctions dérivables, les fonctions de classe Cn, c'est l'infini, etc., etc. On passe. Alors, nous avons ici l'existence d'une base finie. Tout espace de dimension finie possède au moins une base finie. Avançons. Maintenant, c'est quoi le théorème de la base extraite? Qu'est-ce qu'il dit? De toute famille finie, on peut extraire, donc, de toute famille génératrice finie, on peut extraire une base. C'est le théorème de la base extraite. Voilà. Autrement dit, si G est une famille génératrice finie, alors il existe une base B de E telle que le inclus, ça veut dire sous-famille. Donc tel que B soit une sous-famille de G. Donc ça, c'est une autre manière d'exprimer le théorème de la base extraite. Maintenant, passons au théorème de la base incomplète. Théorème de la base. Toute famille peut être complétée en une. Donc toute famille libre peut être complétée en une base de E. Autrement dit, si U1 square UP est une famille libre de E, alors il existe des vecteurs UP plus 1 jusqu'à UN tels que, si je complète cette famille avec ces vecteurs-là, l'ensemble ou la famille trouvée, ça va être une base de E. Je passe. Alors, si E est un espace différent de 0 dimension finie, toutes les bases de E ont le même cardinal, c'est-à-dire le même nombre d'éléments. Ce cardinal commun, il s'appelle, le cardinal commun à toutes les bases, ça s'appelle la dimension de E. Et on le note, dimension de E, ou comme vous voyez, donc on peut spécifier le corps, ou on peut ne pas le spécifier s'il n'y a pas risque de confusion. Convention, la dimension de l'espace nul, c'est 0. Voyons des propriétés. La dimension de Knx, l'espace du polynôme de degré inférieur égal à n, c'est oui, c'est n plus 1. Dimension de K puissance n, c'est n. Eh bien, la dimension de C en tant que C espace vectoriel est égale à 1. Dimension de C en tant que R espace vectoriel est égale à 2. Parfait. Voyons. Supposons que E, toujours espace de dimension finie, sa dimension c'est n. Si elle est une famille libre, alors le cardinal de la famille libre, il est comment comparé à la dimension n? Inférieur ou égal. Maintenant,
si G est une famille génératrice finie. Le cardinal de cette famille génératrice finie, il est comment par rapport à la dimension de l'espace? Supérieur ou égal. Bon, voyons, on suppose ici que E est de dimension n, soit F une famille à n éléments, donc la famille il est de cardinal n étant la dimension. Les propositions suivantes sont équivalentes. Dire que la famille F est une base, équivalent à dire que F est une famille, et dire que F est une famille. Donc, équivalent à F famille libre, équivalent à F famille génératrice. Regardez maintenant, j'ai F et G deux applications linéaires qui vont de E vers F. B, c'est une base de E qui est E1 jusqu'à En. On a F de EI égale à 0 pour tout I allant de 1 jusqu'à N. F s'annule en tous les éléments de la base. Équivaut F égale à 0. Alors, F de EI égale à G de EI pour tout I allant de 1 jusqu'à N. F et G coïncident en tous les éléments EI de la base. Équivaut F égale à G. Parfait, on passe. Alors, regardez ici, j'ai cette fois-ci F et G de sous-espaces supplémentaires de E. F et G, deux applications linéaires qui vont de E vers un espace H. On a l'application linéaire F est nulle sur F et elle est nulle encore sur le G, équivaut à F est nul partout sur E, F égale à 0. De même, F égale à G sur F égale à G sur G, équivaut à, voilà, F égale à G partout sur l'espace E. On passe. Maintenant, regardez, F, un endomorphisme de E, B, une base de E. J'ai pris la famille F de B, qui est l'image de B par F, qui est FE1, FE2 jusqu'à FEN. On a F de B, c'est une base de E, si et seulement si F est comment? Oui, F est bijective. On généralise ce résultat quand F est une application linéaire de E vers F, seulement que la dimension de E, bien sûr par rapport à la dimension de F, ils sont égales. Dans ce cas, si tu prends B une base, tu as encore F de B, c'est une base de l'espace d'arrivée F. F de B base équivaut F et bijective. Voilà. Passons à la proposition d'après. J'ai F, une application linéaire de E vers F avec dimension de E égale à dimension de l'arrivée F. Les propositions sont équivalentes. Dire que F est bijective équivaut F A. Donc F bijective équivaut F injective équivaut F surjective. Notez qu'il faut que l'espace de départ et d'arrivée, il faut qu'ils aient la même dimension. Bien. Alors, un résumé de ce qu'on a fait à présent. J'ai F, une application linéaire de E vers F avec le départ E et l'arrivée F, ils ont la même dimension. Alors, on a vu à présent ce résumé-là. Les préventions sont équivalentes. F bijective équivaut F injective équivaut F surjective équivaut que F transforme une base du départ E en une base de l'arrivée, équivaut le quart de F et réduit au singleton 0, équivaut que l'image de F égale à F, grand F étant l'espace d'arrivée. Un cas particulier important à ce niveau-là,
c'est au lieu d'avoir E et F qui ont la même dimension, on peut avoir F un endomorphisme de E. Et dans ce cas, le E et l'arrivée, c'est encore E. Seulement, E, il est supposé un espace vectoriel de dimension finie. Et on aura, à ce niveau-là encore, regardez, les propositions suivantes sont équivalentes. Dire que f bijective équivaut fa injective équivaut fa surjective équivaut f transforme une base de E en une base de E équivaut le quart de f égale à 0 équivaut l'image de f égale à E. Bien. Une définition, on dit que les espaces vectoriels E et F sont si et seulement si il existe un isomorphisme de E vers F. On dit alors, s'il existe un isomorphisme de E vers F, on dit que les espaces E et F sont isomorphes. Alors ça suffit pour cette première partie et à la prochaine deuxième partie des espaces de dimension finie pour la mémorisation de votre cours et pour vous tester.